Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, avec le philosophe Alexis Masson, nous allons parler de l'amour. Alors, bizarrement, ça ne se sait pas tant que ça, que ce concept d'amour, justement, est la colonne vertébrale de la pensée chrétienne. L'amour envers Dieu, d'une part, l'amour envers son prochain, d'autre part. Alors justement, pour commencer, parlons un petit peu de cette définition de l'amour au sens chrétien, Alexis. Alors le problème, c'est que l'amour est justement difficile à définir parce que, en français notamment, on utilise beaucoup de situations très différentes qui sont regroupées par un seul et même mot qui est l'amour. Par exemple, on peut dire que on aime le chocolat, ou on aime un film, ou on aime un enfant, ou son conjoint. Or, on le sait très bien, c'est que l'amour en question, dont il est question dans chacune de ces situations, est relativement différent. Alors, on peut s'aider en faisant appel au grec ancien, qui lui a une langue un peu plus riche au niveau de l'amour, puisqu'il fait la différence entre 4 types d'amour. On a par exemple la storgé. Alors storgé, c'est quoi ? C'est un amour affectif, un amour d'affection qui est naturel. Par exemple, c'est l'amour des parents envers leur enfant. On a l'amour qui est l'amour philia, qui cette fois-ci désigne plutôt un attachement, c'est-à-dire un amour qui est volontaire et qui est libre et sélectif aussi, comme dans l'amitié par exemple, entre égaux, entre personnes qui se considèrent de manière égale. On a encore la notion d'éros. Alors ça, l'éros est particulièrement connu dans la littérature commune. L'éros, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'attirance. Alors là, cette fois-ci, c'est un amour qui est passif, qui est subi en ce sens où on est attiré vers la chose en fonction des qualités de la chose ou en fonction de la valeur de la chose, on se sent attiré vers elle. C'est une passion, et comme d'ailleurs la notion de passion l'indique, c'est quelque chose de passif. On est attiré vers la chose. Et puis enfin, il y a la notion de agapé. L'agapé qui désigne l'hospitalité ou plus exactement l'altruisme ou l'amabilité envers autrui. Eh bien, c'est cette notion-là que les chrétiens vont employer, même si les Grecs n'en faisaient pas une notion particulière dans leur littérature. Néanmoins, les chrétiens vont l'employer et vont en même faire le cœur de leur théologie. Alors on va retrouver ce terme après en latin sous la notion de caritas qui donnera d'ailleurs le français charité. Et ce que l'on veut signifier par là, eh bien, c'est qu'il s'agit d'un amour qui est volontaire, donc qui est choisi, qui est délibéré. C'est aussi un amour qui est désintéressé, donc c'est pas un amour égoïste, c'est pas un amour qui essaye de chercher quelque chose ou d'attirer quelque chose à soi. C'est un amour qui est altruiste, donc qui est porté vers autrui, vers son prochain, qui veut le bien de son prochain. Et puis enfin, c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire qui ne dépend pas des qualités de son prochain. C'est vrai que souvent, quand on considère justement la pensée chrétienne, on a l'impression que l'amour, c'est un devoir. On se doit d'aimer son prochain, on se doit d'aimer Dieu pour être juste. Alors, malheureusement, à côté de ça, on peut pas choisir ses sentiments. Alors, comment peut-on aimer ? Alors justement, lorsque le Christ enseigne qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, il ne veut pas dire par là qu'il s'agit d'apprécier son prochain ou d'avoir des sentiments envers son prochain, puisque quand il dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, nos ennemis sont compris. Le Christ enseigne qu'il faut aimer ses ennemis. Or, il est évident que l'ennemi, par définition, est quelqu'un envers qui nous n'avons pas d'appréciation positive, voire même négative. C'est quelqu'un avec qui, a priori, il est difficile d'avoir de bons sentiments. Donc, quand le Christ enseigne qu'il faut aimer son prochain, il ne parle pas d'une question de sentiment, il parle d'une question d'attitude. Il s'agit d'être charitable envers autrui, d'être bienveillant envers autrui. Et ça, c'est une question d'attitude. Ce n'est plus une question de sentiment, mais d'attitude. Et là, contrairement aux sentiments, les attitudes, nous pouvons les choisir. Nous pouvons décider d'avoir un comportement d'amour, d'un comportement de don envers autrui. Alors, quant à essayer d'exprimer en les termes les plus clairs cette différence entre ces deux types d'amour, il y a d'une part ce que Kant appelle l'amour pathologique, qui est un amour qui est sentimental et donc particulier, puisqu'il dépend de son objet, le sentiment dépend de son objet. Alors ça, c'est l'amour des sentiments. Mais il y a de l'autre côté le véritable amour qui, lui, peut être ordonné, c'est l'amour pratique, c'est-à-dire moral. Un amour qui est universel, qui dépend d'une décision personnelle d'agir de telle ou de telle manière envers autrui, quel qu'il soit. Alors, l'amour dont nous commande le Christ, eh bien, c'est justement cet amour, un amour qui est censé être universel, s'adresser à tout le monde, et donc un amour qui est inconditionnel. Notre amour doit être inconditionnel parce que nous devons aimer aussi bien nos amis que nos ennemis.
Mais nous devons également, et ça c'est aussi important, nous devons également aimer autant les hommes que Dieu lui-même. Parce que si on aimait Dieu davantage que les hommes, eh bien dans ce cas ce serait un amour particulier. Il faudrait rechercher pourquoi nous aimons Dieu plus que les hommes. Il y aurait probablement à trouver là une raison dans sa divinité, dans sa puissance, dans sa bienveillance. Autrement dit, un amour sélectif, voire même un amour égoïste au sens érotique, c'est-à-dire on est attiré vers Dieu en fonction de ce qu'il peut nous apporter. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'un amour inconditionnel, donc qui doit être égal aussi bien envers les hommes qu'envers Dieu. Et d'ailleurs, le Christ lui-même enseigne que lorsqu'on exerce la charité, on l'exerce envers des hommes, certes, mais comme si c'était Dieu. Et quand on exerce la charité envers un homme, c'est comme si on exerçait la charité envers Dieu. Et quand on se refuse à exercer la charité envers un homme, c'est comme si on refusait la charité elle-même à Dieu. C'est ce qu'il affirme, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Alors donc, ça doit être un amour inconditionnel et un amour qui est sans favoritisme. Ça, c'est très important. Sans favoritisme, comme l'amour que Dieu porte envers ses créatures. Et le Christ enseigne, en Matthieu chapitre 5, que son amour se porte aussi bien envers les bons qu'envers les méchants. Et par conséquent, nous devons nous-mêmes aussi bien aimer les bons que les méchants, aussi bien Dieu que, par exemple, le diable. Alors ça, c'est vrai que cette idée-là est assez choquante, on peut le dire. D'un côté, un amour inconditionnel pour tout à chacun, quelle que soit l'attitude de l'autre, mais en même temps, il est aussi expliqué dans la pensée chrétienne que nous devons adorer uniquement Dieu. Alors est-ce que c'est pas contradictoire justement d'aimer tout le monde, et notamment là, c'était la figure du mal, hein, donc le diable, et en même temps adorer uniquement Dieu? Et justement, en fait, la notion d'amour et la notion d'adoration sont deux notions qui sont radicalement distinctes. Le devoir qui est enseigné par le Christ, c'est d'aimer tout le monde, sans distinction, quelle que soit qualité, y compris nos ennemis, et donc par conséquent, y compris le diable. Ça, c'est une chose, aimer tout le monde. Mais d'autre part, il y a la question de l'adoration. Et le Christ enseigne également qu'il ne faut adorer que Dieu. Alors on peut se dire effectivement que ça semble contradictoire. Mais en réalité, quand on réfléchit sur la notion d'adoration et quand on regarde le grec, il s'agit du terme qui se dit proskuneo, qui consiste à dire qu'il faut se prosterner devant quelqu'un ou qu'il faut obéir à un supérieur. C'est cela que signifie l'adoration. Adorer, autrement dit, ça n'est pas avoir des sentiments, ça n'est pas aller à l'église par exemple et aller chanter tous les matins qu'on aime Dieu. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu, obéir à Dieu, se soumettre à Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre à Dieu? Eh bien tout simplement parce que si on a cette valeur qu'est l'amour, et d'ailleurs c'est celle qu'ordonne le Christ, si on a cette valeur qu'est l'amour, sachant que Dieu est lui-même amour, qu'il a la puissance et la sagesse pour accomplir cet amour et que c'est son projet, eh bien il est tout naturellement évident que nous devons nous soumettre à celui qui est capable d'accomplir son projet d'amour. Et donc si nous portons la valeur d'amour, que Dieu lui-même porte la valeur d'amour, autrement dit, si nous avons foi en Dieu, il est tout naturel que nous en venions à nous soumettre à Dieu afin d'accomplir ses projets. Et donc par conséquent, le commandement divin étant justement l'amour, eh bien la véritable adoration de Dieu consiste dans la charité. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Jacques dans son épître au chapitre 1 verset 27. Il explique que la religion pure et sans tache consiste en réalité dans la charité. D'accord, c'est notamment du coup auprès de Dieu dans le cadre de cette adoration qu'on peut trouver aussi peut-être la force et l'inspiration de cet amour. Absolument. Et du coup un amour, oui, il y a beaucoup de conclusions à tirer aujourd'hui, qui est même pas spécialement dépendant des objets autour de nous, donc des autres personnes, mais vraiment qui est vraiment en nous et donc qui s'exprime simplement en présence de quelqu'un. C'est un peu ça l'idée en fait. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces quelques explications. On te retrouve sur www.episteo.com, ton site internet également pour une prochaine émission Episteo.